Alors celui-là, c'était clairement un achat compulsif. Bon, je sais que vous posez tous la question par rapport à mes 2 mois quasiment d'absence et la réponse est tout simplement non. Donc voilà, maintenant que les choses sont clarifiées, passons tout simplement au sujet de la vidéo. Donc oui, il s'est passé certaines choses pendant cette période d'absence et je clarifierai un petit peu les choses, je pense dans la prochaine vidéo parce que je ferai un petit bilan milieu d'année de l'évolution de la chaîne, en soi de tous mes objectifs que j'avais pour cette chaîne en termes de manga. Donc j'en reparlerai vite fait dans cette vidéo-là, ce sera la prochaine d'ailleurs. Quand est-ce qu'elle sortira, ça c'est une autre question. Mais bien sûr, vous aurez reconnu ce magnifique meuble, donc ça veut tout simplement dire achat manga. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ceux du mois de juin et juillet. Je sais plus trop la dernière vidéo achat manga, de quel mois ça parlait. Comme d'habitude, on va commencer avec les choses un peu plus légères et on va terminer avec des œuvres où j'ai plus de choses à dire. Donc le premier manga, c'est tout simplement Bim 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 Whistler. C'est tout simplement White Strawberry. Donc ça, je l'ai reçu, enfin je l'ai gagné pendant un concours sur Instagram. Donc oui, Instagram aussi j'ai mis en pause. Et je vous l'avoue, j'ai toujours pas lu. J'ai vu un petit peu, j'ai feuilleté un tout petit peu. Et dès que je trouve un petit peu, que je débloque un petit peu de temps pour pouvoir le lire, bah je le mettrai en lecture, histoire de voir un petit peu de quoi ça va. Et il y a 36 ans, une épaisse végétation a brusquement envahi Tokyo, donnant naissance à des fleurs parasites mortelles appelées Jinka. Ces plantes monstrueuses contaminent les êtres humains grâce à leur pollen, puis se nourrissent d'eux avant de fleurir, condamnant alors leur hôte. Au cœur de la capitale nippone, devenue un enfer végétal, 2 orphelins, Kingo et Kayano, tentent de survivre jour après jour. Mais leur quotidien bascule lorsque la force funéraire florale, dont la mission est d'éradiquer le Jinka, découvre que Kayano est porteuse d'un de ces redoutables parasites. Pour Kingo, qui a juré de remuer ciel et terre pour que sa sœur adoptive redevienne humaine, un terrible combat commence. Donc voilà pour White Strawberry, donc lui il va partir dans ma pile à lire, et dès que j'ai un petit peu de temps, hop, je vais le lire. Je vais enchaîner tout simplement avec 4 tomes de My Hero Academia. Donc là, vous avez le tome 32, 33, 34 et 35. Donc ça, je l'ai pris d'occasion comme d'habitude. Ça, je vais à mon ancien boulot pour essayer de me les trouver. C'est des mangas, là, je vois 3 €. Même s'il a un peu déconné, mon collègue, avec ça. Mais en tout cas, pour ce prix-là, franchement, il n'y a pas photo, faut les prendre. Moi, c'est des tomes que j'avais pas encore. Donc, Bilim, ils vont aller directement ici. Là, la Mangatech, elle est en train d'exploser, limite. Je vais devoir prendre une nouvelle étagère, une nouvelle armoire et je vais sûrement même changer un petit peu tout le setup de la chambre. Donc My Hero Academia, grand classique bien sûr du manga de la nouvelle génération et il y a encore un petit bonus là-dessus. Alors celui-là c'était clairement un achat compulsif. C'est tout simplement le collector de My Hero Academia, donc le tome 42, le dernier. Donc l'œuvre est finie, comme vous pouvez voir il est toujours fermé et quand je vous dis achat compulsif c'est tout simplement que j'étais parti à ma librairie pour prendre les Blue Lock je pense. Non, c'était pas les blocs, c'était les trucs Gachakuta. C'était les Gachakuta parce que j'ai vraiment aimé Gachakuta, les 7 premiers tomes que j'ai pu me procurer. Donc je cherchais pour la suite, donc du 8 au 12. Et malheureusement, mon libraire les avait pas. Et ça faisait 2 fois que je passais en librairie et je voyais le collector juste derrière lui. Et je me dis, bah, tu sais quoi, donne-moi celui-là. Et là, j'ai pris directement le collector. Donc celui-là, je sais pas ce que je perds. Parce qu'en fait, ok, c'est juste vraiment pour le fun que je l'ai pris. Mais même les goodies à l'intérieur, ils me tentent pas forcément. Donc là, il y a un échiquier, un jeu de dames avec 24 pions, un t-shirt, une cravate. Vous avez un livret d'illustration, un set de papeterie, une lampe LED avec Midoriya et Shigaraki. Et bien sûr, vous avez le tome 42 avec la jaquette alternative. Et je pense que je vais le laisser céder pendant un bon moment. Pour l'instant, je vois pas encore d'intérêt à l'ouvrir. Et il va trôner un petit peu dans ma Mangatech, histoire de donner un peu plus de cachet. Donc voilà, en tout cas, pour les My Hero Academia, donc ça me fait 5 tomes en plus dans la Mangatech. Vous allez voir que je me fais quand même plaisir ce mois-ci, enfin ces 2 mois-là, même s'il y a eu beaucoup de perturbations. Mais en tout cas, c'est pas le seul collector que vous allez voir. On continue tout simplement avec un manga que je vous parle tout le temps, l'un des mangas qui m'a fait redécouvrir la collection, en tout cas que j'ai recommencé à collectionner. C'est tout simplement The Promised Neverland. Donc vous avez du tome 10 jusqu'au tome 15. Après, vous n'avez pas le tome 16 parce qu'il y a malheureusement, pendant l'envoi, il y a eu un petit problème avec la vendeuse, on va dire, qui n'avait pas mis le tome 16. Et malheureusement, j'ai dû le lire sur Internet parce que comme pour continuer ma lecture. Et vous avez le tome 17 jusqu'au tome 20. Donc j'ai complètement fini l'œuvre. Qu'est-ce que j'en pense de Promised Neverland après autant d'années? Je pense que je vous le dirai pendant un petit bilan lecture, tout simplement parce qu'il y a pas que cette lecture-là que j'aimerais vous en parler un peu plus profondément. En tout cas, vrai petit bonheur de finir l'œuvre. Comme je vous ai dit, bon, j'ai encore le 16 à prendre. Mais donc, j'ai ce format-là, je l'ai fini. Et je vais continuer l'édition Gracefield en format un peu relié cuir, comme ça, un peu plus grand. Juste pour le kiff, parce que j'aime vraiment l'œuvre.
c'est un petit coup de cœur, donc voilà. On enchaîne avec mon petit bébé en termes de manga, c'est tout simplement Hunter x Hunter tome 38. Donc dans ce collector-ci, déjà, ça peut claquer. Bon, quand vous l'avez en main, c'est un peu moins luxueux, mais je trouve que ce collector en termes de gros livres comme ça, un petit peu ancien, un peu vintage, je pense que ça passe super bien dans la mangathèque. J'ai toujours pas mis tous ces livres-là parce que déjà elle est pleine et je dois encore réorganiser la mangathèque. Vous voyez bien, hein, là, il est derrière celui-là, il y a encore les mangas qui terminent au 37. Et juste après, j'ai les Radiantes, mais celui-là aussi, il est plein. Hein. Il est plein, donc je vais devoir réorganiser un petit peu toute la mangathèque. Il tombe pas. Je vais devoir réorganiser un peu tout ça. Et en soi, dans ce collector-ci qui s'est fait attendre, d'ailleurs, le tome 38, vous avez aussi, hop, je vous sors ça. Vous avez le tome 38 avec la jaquette un peu métallisée. Donc vous avez aussi ça pour le tome 37 que j'ai d'ailleurs ici, juste ici. Et bon, vous avez aussi un petit marque-page. Normalement, là, on le voit un peu mieux. Donc là, c'est tout simplement Kurapika parce que le tome 0 va parler du passé de Kurapika. Donc ce fameux tome 0 qui s'est fait attendre parce qu'il n'était tout simplement pas disponible en Europe, en Amérique, je sais pas. Enfin, un peu partout. Il n'y avait qu'au Japon où vous pouvez le procurer. Et il était en japonais, bien sûr. Et donc, les gens qui se le procuraient étaient à des prix exorbitants. Donc, je sais plus trop à combien il était. Mais en tout cas, maintenant, il est disponible ici en Europe. Et ça m'a permis de mettre la main dessus. Donc ça, franchement, c'est super cool. Bon, il est assez fin. Mais ça permet en soi d'avoir quelques petites informations en plus sur le passé du Kurapika. Des choses qu'on aimerait savoir. Mais en même temps, c'est pas très complet. Surtout vers la fin où ça a été très, très rapidement expédié, malheureusement. Et est-ce que je conseille Hunter x Hunter? Bien sûr, c'est une œuvre magnifique, franchement. Passez outre le fait que vous pourrez penser que c'est un peu enfantin pour les deux personnages principaux. C'est excellent. C'est une œuvre excellente. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à regarder, bien sûr. Un autre collector que j'ai pu obtenir, c'est tout simplement le tome 19 de Chainsaw Man. Donc, dans le tome 19, vous avez tout simplement la jaquette métallisée. Vraiment incroyable, super belle, incroyable. Et vous avez aussi le tome 19 avec sa jaquette alternative. Culture de Chainsaw Man, tout simplement, c'est une bonne œuvre. C'est quelque chose que j'ai un peu moins retenu ces derniers temps, surtout à partir de la partie 2. Donc il y a beaucoup de gens qui défendent Chainsaw Man. Moi, j'ai un peu moins accroché à partir de la partie 2, comme je vous ai dit. Et ça me fait ralentir un petit peu ma lecture. Aussi, pour ce collector-là, c'était tout simplement pour un collègue, donc je l'avais pris dans ma librairie. Et malheureusement, ou heureusement pour lui, sa femme lui avait acheté déjà ce collector. Donc au final, moi, je l'ai gardé pour moi. Et il rejoint la collection. On enchaîne bien sûr avec une seconde œuvre coup de cœur. C'est tout simplement Blue Lock. Dans Blue Lock, vous avez le tome 21, 23, parce que j'ai le 22 qui était scellé, tout simplement parce que j'ai fait la lecture du tome 21. Et j'étais trop hypé dans le truc, et donc j'ai dû ouvrir mon collector et le lire. Vous avez le tome 23 et le collector du tome 27 qui est toujours scellé. Mais que je pense, je vais l'ouvrir, parce que tout simplement, quand je vais commencer à acheter la suite, dans le même principe que le tome 22, je vais l'ouvrir pour lire ce magnifique tome. Et il y a un puzzle dedans. Donc pourquoi pas l'assembler et l'encadrer même, ce serait vraiment beau. Franchement, Blue Lock, c'est vraiment une œuvre, comme je vous ai dit, coup de cœur, tout simplement parce que dès que je me suis mis dans l'œuvre, les premiers, j'avais pris 5 tomes d'un coup dès la première fois. Et j'ai vraiment accroché dedans. Je trouve que vous ressentez vraiment toute l'énergie que le manga peut dévoiler dans des pages inanimées, mais vraiment vous sentez quelque chose pendant les affrontements, que ce soit dans les matchs ou dans les séries d'entraînement. Et c'est le genre de manga que quand vous finissez le tome, vous voulez directement enchaîner la suite, et ça je trouve ça incroyable. C'est des choses qui se perdent même dans certains mangas. Et donc comme vous avez pu le voir, j'ai ouvert mon collecteur pour lire la suite, et je regrette pas du tout. J'adore cette œuvre. Et j'ai hâte de me prendre la suite, dès que je peux bien sûr. Donc voilà, si c'est pas magnifique tout ça, plein de collectors, je pense que c'est le dernier, c'était dernier. Et là on va passer sur des mangas que j'ai pu avoir et où j'ai un certain habitude. Par lequel je commence, je pense que je vais commencer par celui-là. C'est tout simplement, comme vous pouvez le voir, Gleipnir. Donc pour celui-là, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Je sais qu'il y avait une promotion là-dessus, donc ils étaient, franchement comme je vous dis, je prends d'occasion, ils sont pas chers, mais j'ai enlevé les prix je pense, ouais. Ils étaient à 2 euros, je pense, 2 euros. Donc vous avez un total de, comme vous savez, 2 plus 2, 3 plus 3. Donc là, vous avez 3 payants, 3 gratuits. Donc je suis à 6 euros, je pense. 6 euros pour 6 tomes. Ce qui est vraiment incroyable. Et en tout cas, pour Gleipnir, j'avais mis sur une story Insta, moi je vais le mettre ici. J'avais mis sur une story Insta, histoire de voir un petit peu ce que les gens pourraient penser de ça. Il y a une personne qui m'a dit, c'est vraiment, franchement, tu perds limite à lire ça. Il a pas tort.
il a pas tort parce qu'en fait, niveau histoire, c'est 0. Donc, c'est vraiment nul. C'est pas une histoire qui peut tenir le fil ou en tout cas, elle tient pas haleine, pas du tout. Mais franchement, il y avait une petite vibe à la Battle Game in 5 Seconds. Je sais pas si vous connaissez l'œuvre. Mais franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a un petit truc. Je me suis laissé remporter par la lecture. En soi, j'ai bien aimé. J'ai pas vraiment bien aimé. J'ai bien aimé la lecture. Et comme je pense que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de tomes, il y a moins d'une dizaine ou une dizaine. Et ça, je compléterai parce que, je sais pas, j'ai envie de continuer une histoire. Comme je l'ai dit, c'est pas une histoire de dingue. Il y a pas un énorme scénario qui est très important, mais voilà, ça se laisse lire, c'est différent. C'est pour public averti, bon, il y a un peu d'une idée, mais il y a aussi du gore. Et on va terminer tout simplement avec le dernier manga, en tout cas les 4 derniers mangas, et c'est tout simplement Bloodlad. Donc Bloodlad, je n'attendais rien, je connaissais de nom le manga, je connaissais de nom. Je sais que là, ils sont à 14 ou 19 tomes, je sais plus trop, je sais qu'ils ont dépassé la barre des 10 tomes. Et je regrette cet achat. Tout simplement parce que j'ai lu le premier tome, je me suis dit, il y a un esprit assez simpliste, pourquoi pas se lancer dedans. Donc vraiment pas se prendre au sérieux, c'est vraiment très simple, très humoristique. Je pense que j'ai même lu le tome 1 en 3 fois. Tout simplement parce que je commençais à lire, il y a quelque chose qui m'a fait peut-être changer d'idée, changer d'action. Je l'ai laissé en pause, je l'ai repris, j'ai lu quelques pages, je l'ai arrêté à nouveau. J'ai repris une 3e fois, la même chose, quelques pages, et là je me suis dit, en fait il y a quelque chose avec ce manga, il m'intéresse pas en fait. Il y a rien en fait dedans. Et j'ai essayé de feuilleter un petit peu les autres tomes pour histoire de voir s'il y avait quelque chose un peu choquant qui pourrait me donner l'envie de lire. Et malheureusement, j'ai pas accroché. Donc ce ton un peu de léger est devenu un peu trop léger même. Je l'ai fini le tome 1, je pense, je suis pas sûr. Même pas de ce que je vois, je l'avais feuilleté mais je l'avais pas lu. Parce que en fait, j'en pouvais plus. Tout simplement, je suis pas du tout le public pour ce manga-là. Faudrait que je vois un peu les avis des autres gens, mais là, moi, j'ai pas accroché. Si jamais ce manga vous intéresse, vous voulez les 4 premiers tomes, moi, je l'ai mis sur Vinted. Comme d'habitude, si jamais vous mentionnez que vous venez de YouTube ou d'Instagram, il y a 10% en moins. C'est toujours ça de gagner. Donc voilà pour Bloodlad, qui m'a pas forcément intéressé. Donc voilà, jeunes gens, pour cette vidéo achat manga de retour. Moi, ça me fait plaisir de recommencer un petit peu à faire des vidéos et surtout avec un achat manga qui est pas très compliqué à faire. Donc, il y a un peu moins de montage, tout, c'est juste une petite présentation. Mais en tout cas, c'est tout plein de mangas qui vont rejoindre la Mangatech. Là, je pense qu'on est à 650 mangas, je pense que j'ai atteint maintenant. Donc, comme je vous ai dit, il y avait un objectif manga, donc la vidéo objectif manga. Et je vous rappelle que mon objectif, c'était 750. Donc, est-ce que j'arriverai à atteindre cet objectif avant la fin de l'année, donc décembre 2025. De toute manière, il y a une prochaine vidéo qui va sortir qui sera le bilan de milieu d'année de la chaîne. Donc on va voir mes objectifs, comment ils ont évolué ou pas. et bien sûr, vous avez la vidéo Mangatech de fin d'année qui sera là pour clôturer l'année 2025, où je vous présenterai un petit peu les modifications qu'il y aura dans la Mangatech et aussi dans le décor, tout simplement parce que je vais changer quelques petits trucs. Déjà, celles-là, elles sont pleines. Et comme je vous avais déjà dit dans une vidéo, j'aime pas faire en sorte qu'ils soient derrière comme ça parce que tu les vois pas, tu les achètes mais tu les vois pas. Et donc je ferai ça dans un prochain setup. Soit en attendant que la prochaine vidéo sorte, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Ah d'ailleurs, je sais pas si au moment où cette vidéo sortira, ce sera toujours le cas, mais on a atteint les 500 abonnés, donc putain, ça fait vraiment plaisir. Donc même si j'étais absent, je regardais encore un petit peu la chaîne. Il y a des vidéos qui ont continué à faire des vues et tout. Et à voir ce que je pourrais faire pour ces 500 abonnés. En tout cas, moi, le programme des vidéos, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo pour voir comment la chaîne va se dérouler. En tout cas, un tout grand merci pour les 500 abonnés et nous, on se voit pour la prochaine vidéo. Salut!